Eh bien salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le mode Bracer sur PS3, ainsi que ses autres alternatives un peu farfelues. Tu te demandes sûrement ce que ça veut dire mode Bracer. Mode, c'est simplement l'abréviation de modification, et Bracer en français, ça peut vouloir dire support rigide, renfort, bref quelque chose qui vient soutenir un composant. Avant de poursuivre la vidéo, prends une seconde pour soutenir la chaîne, abonne-toi et active les notifications, ça te garantit de ne rien rater des prochaines vidéos. Ah oui, si tu es sur ton téléphone, tu peux également booster la vidéo. Allez, on continue. Tu veux sûrement voir à quoi cela ressemble. Eh bien c'est très simple, c'est un petit carré en plastique créé avec une imprimante 3D. Il fait environ 21 mm en hauteur et en largeur pour 1 mm d'épaisseur. Et sur ce petit carré, on en retrouve un autre plus petit, d'un peu moins de 17 mm. Tu vas sûrement me demander quel est le lien entre une PS3 et ce petit carré. En réalité, c'est très simple. Ce petit carré vient s'installer en dessous de la carte mère de la PS3, exactement à l'endroit où il y a une ouverture au niveau du sel. Et si tu es intéressé par usiner ce petit bout en plastique, n'hésite pas à aller dans la description, j'ai mis tous les liens qui te seront nécessaires. Mais à quoi cela peut bien servir? Avant de te répondre, on va remonter un peu dans le temps. Dans les années 2010, Sony réparait des PS3 FAT avec différents problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que ces consoles n'étaient pas juste réparées, elles recevaient aussi un petit support en plastique de 1 mm fixé derrière le processeur cell. C'était en quelque sorte un brasseur d'origine. Vers la fin des années 2010, certains passionnés d'hardware ont constaté que rehausser légèrement le cell pouvait améliorer le contact thermique. En 2019, une personne a publié un post expliquant une manipulation appelée le mode Eraser. C'était une modification avec une simple gomme découpée pour venir faire support sous le sel et gagner facilement plusieurs dizaines de degrés. Début 2020, l'astuce fait le tour des forums comme PSX Place, PS3 Axe ou Reddit. Des variantes apparaissent, comme l'utilisation de rondelles mécaniques, de pièces de monnaie ou même de systèmes pour plier la carte mère. En parallèle, certains commencent à imprimer des versions 3D du brasseur d'origine. Et en juin 2025, plusieurs personnes essaient de reproduire le support officiel de Sony avec des dimensions précises, notamment un carré inférieur de 16,8 mm. C'est assez logique puisque l'ouverture dans la carte mère sous le sel fait environ 17 mm par 17 mm. Les modes gomme et mode bracer ne sortent pas de nulle part. Leur origine est directement liée au choix de conception de Sony et à la manière dont certains passionnés ont su exploiter ce qu'ils ont observé. Des passionnés ont analysé la situation et ont compris un point clé. Le problème ne venait pas uniquement de la chauffe, mais aussi de la perte de contact mécanique entre les composants et le système de dissipation. C'est là que le mode gomme est né. Quelqu'un a simplement repris ce principe de pression et a testé avec une gomme installée sous la carte mère pour recréer cette contrainte. Ce n'était pas élégant, mais c'était efficace. L'information s'est ensuite propagée rapidement sur les forums. Concernant le mode bracer, il faut être clair. Ce n'est pas une invention de la communauté, le principe vient directement de Sony. La communauté s'est contentée de reprendre cette pièce et de lui donner un nom. Le terme bracer est donc simplement une appellation issue des forums pour désigner un élément déjà présent. Tous ces modes reposent sur la même idée, appuyer un peu plus fort sur le sel pour améliorer le contact avec le radiateur. Avec le temps, la pâte thermique sèche, les soudures fatiguent et le contact devient moins bon. Donc la puce chauffe plus. Du coup, les gens ont cherché des solutions simples pour compenser cela. Le mode gomme, c'est le plus bricolage. Tu découpes une gomme assez dure que tu mets sous le sel ou derrière la carte mère. En remontant, elle se compresse et pousse la puce vers le radiateur, ce qui améliore le contact thermique en comblant le jeu qui s'est créé avec le temps. Le bracer, c'est la version la plus propre du même principe. Au lieu d'un matériau mou, tu utilises un support rigide souvent autour des 1 mm d'épaisseur, qui vient augmenter légèrement la hauteur du CPU de manière uniforme. L'idée, c'est d'éviter d'appuyer n'importe comment et de mieux répartir la pression. Après, t'as toutes les variantes un peu à l'arrache, comme les rondelles sous les vis, les pièces de monnaie ou même les systèmes de serrage. Là, le but est carrément de faire fléchir la carte mère pour forcer le CPU à se plaquer contre le radiateur. Ça fonctionne parfois, mais c'est beaucoup moins maîtrisé. Au final, toutes ces méthodes cherchent à compenser un mauvais contact interne en forçant mécaniquement le plaquage thermique du sel. La différence entre les modes et le mode bracer, c'est surtout une question de répartition de la pression. Le mode bracer est tout simplement un support sous la carte mère et il évite la contrainte mécanique et n'exerce pas la force sur le sel. La gomme, elle appuie quasiment tout au centre du processeur. Du coup, ça peut bien améliorer les températures sur le moment, mais tu concentres énormément de contraintes à un seul endroit, ce qui est clairement le plus risqué sur le long terme. Le bracer, lui, fait l'inverse. C'est une pièce rigide qui répartit la pression sur toute la surface du sel. Donc t'as quelque chose de beaucoup plus homogène et maîtrisé. C'est moins brutal,
et beaucoup plus propre mécaniquement. Au final, le Bracer c'est un peu la version propre du concept. Surtout qu'il reprend l'idée de la pièce d'origine de Sony. La gomme, ça reste du bricolage qui peut marcher, mais c'est clairement plus aléatoire et beaucoup plus risqué. Allez, maintenant on va démonter la PS3 Frankenstein et installer la fameuse pièce en plastique. Si tu as regardé ma vidéo PS3 Frankenstein contre la PS3 FAT 60Go, j'avais installé un pad thermique sous le sel pour augmenter la pression thermique et gagner quelques degrés. Malheureusement, c'est une grave erreur, car c'est comme si c'était un équivalent au mode gomme qui peut détruire le sel sur le long terme. Voici la comparaison entre le mode Bracer et le pad thermique. Après 1h30 de jeu sur The Last of Us, si on regarde uniquement la température du sel, on était à 69 degrés avec le pad thermique contre 75 degrés avec le mode Bracer, soit plus 6 degrés. Le pad thermique offrait certes une meilleure pression thermique, mais sur la durée cela aurait probablement entraîné des dégâts. Et après 3 heures de jeu, on retrouve à peu près les mêmes températures de chaque côté. On va quand même réaliser le test sur notre PS3 FAT rétrocompatible, pour vraiment observer s'il y a un vrai gain en température juste en ajoutant la pièce en plastique sans rien modifier d'autre. Après 1h30 de jeu, si on regarde la température du sel, on était à 71 degrés sans mode Bracer. Et avec, on est à 70 degrés, soit moins 1 degré. Bon bah en fait il n'y a vraiment pas de gain en termes de température avec ce mode. Et après 3 heures de jeu, toujours pareil, on retrouve à peu près les mêmes températures de chaque côté. Le mode Bracer n'a pas vraiment eu d'impact sur la température du sel. En revanche, je pense qu'il corrige un défaut mécanique du montage d'origine. Il permet d'avoir une meilleure pression bien répartie sur le sel, afin d'éviter que la carte mère se déforme et de maintenir un contact thermique stable dans le temps. Donc pour faire simple, ce n'est pas un mode performance, mais plutôt un mode de fiabilité. Il évite les contraintes mal réparties et les problèmes sur le long terme, même s'il n'apporte pas de gain notable en température. Et puis si Sony l'a installé dans ses consoles, c'est qu'il y a forcément une raison, que ce soit en termes de fiabilité ou de température. Hop, c'est ce que je croyais au début de cette vidéo, mais après des recherches approfondies, il semblerait que cette solution ait été utilisée par Sony pour réduire les coûts de réparation, en évitant le remplacement du processeur, une intervention bien plus coûteuse. Malgré tout, ça reste une solution temporaire, le mieux reste de faire un délit et de remplacer la pâte thermique, comme le dit très clairement RIP Félix dans l'un de ses posts juste ici. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris un maximum de choses. Reste bien présent pour la prochaine, car je suis sûr qu'elle t'intéressera beaucoup. Allez, à bientôt sur la chaîne Ratronic.